Michel Derzakarian, entraîneur de Montpellier: techniquement, on n'a pas fait un début de match digne d'une demi-finale, dans nos gestes techniques et dans nos choix. Sur le premier bout, par exemple, on fait un mauvais choix et on défend mal. On prend le but en contre. Mais les joueurs sont vaillants, je ne peux pas leur reprocher. Après, il nous a manqué de la justesse. C'est la qualité qui fait la différence. Comme la saison dernière en finale de cette même épreuve, victoire parisienne 4-1, Monaco se frottera une fois de plus à l'ogre parisien, comme l'appelle Djibril Sidibé. Ce sera la troisième fois de la saison après les deux victoires parisiennes, lors du Trophée des Champions, 2-1, et de la 14e journée de L1, 2-1. En attendant une dernière explication au Parc des Princes, le 15 avril pour le compte de la 33e journée. Un nouveau classico français en quelque sorte. Pourtant, cela n'a pas été simple pour Monaco. Car malgré le score flatteur, les hommes de Leonardo Jardim ont été plus que ballottés durant plus d'une heure dans une rencontre où, comme la veille entre le PSG et Rennes, l'arbitre a eu recours à la vidéo à plusieurs reprises sur des actions cruciales et litigieuses. D'ailleurs, Monaco débutait très bien. Sidibé, de retour sur son côté droit, était entreprenant. Et les attaquants monégasques effectuaient un excellent travail de harcèlement. Cette domination monégasque de début de match était symbolisée par le plat du pied de Ragui sur un centre de Sidibé. Trop académique cependant pour tromper le compte. 13. La défense à 5 de Montpellier semblait lourde. Certes, Aguilar avait été le premier à cadrer une frappe, 11. Mais c'était tout. À la suite d'une nouvelle offensive de Sidibé, ponctuée d'un petit pont, Falcao récupérait le ballon avant d'enchaîner parfaitement, contrôle orienté pour se lever la balle et reprise croisée petit filet, 1-0, 15. Monaco avait fait le plus dur. Dans la foulée, Jovitic pensait même obtenir un pénalty à la suite de la sortie de Lecomte dans ses pieds, 17. M. de l'RU indiquait le point de sanction, avant de faire appel à la vidéo. Puis de se reprendre, après avoir revu une action pourtant bien difficile à juger. Même au ralenti. Contrairement à la demi-finale de la veille à Rennes, cette décision n'échauffait pas les esprits. Ceux des Monégasques demeuraient d'ailleurs concentrés sur un seul objectif, marquer à nouveau. Le premier quart d'heure avait été ponctué par un bout, il en était de même pour le deuxième. Encore une fois, le Tigre était à la conclusion d'un bon mouvement collectif impliquant Ragui puis Ronny Lop, passeur décisif, 2-0, 29. Plutôt en difficulté en 2018, touché à un genou à Marseille. 7 points de suture, le capitaine monégasque n'avait plus marqué depuis le 16 janvier et, surtout 3 matchs consécutifs. Il répondait aux critiques en champion et inscrivait son 22e but de la saison, toutes compétitions confondues. Le problème pour les Monégasques, c'est qu'au retour des vestiaires, Montpellier montait en puissance et Monaco devenait fébrile. Sambia passait Sidibé dans la surface avant de voir Subasic s'imposer sur sa tentative, 58. Devant tant de difficultés, Jardim sortait Bochilia et Jovitic, pour faire entrer Balde-Thielmann, 65. Dans la foulée, Monaco marquait à la suite d'un 1-2 Lop Falcao. Mais, après assistance vidéo, M. de l'RU jugeait le passeur colombien au hors-jeu et annulait le but, 66. L'espoir demeurait donc pour Montpellier, qui poussait jusqu'au bout.